Voilà, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. La fin de la semaine approche tout doucement. On va donc terminer. Bonjour Youssouf. On va donc terminer la correction de ce TD relatif au coup complet. D'accord? Et puis peut-être que on regardera, on fera un petit peu le tour des annales, voir ce qui est tombé en matière de coup complet pour que vous soyez plutôt calé sur les demandes qui sont faites. Y a-t-il d'abord des questions? Je pense notamment aux problématiques, toujours, hein, je vous relance à chaque fois, mais des QCM que vous pouvez réaliser, les QCM d'entraînement que vous pouvez réaliser, et éventuellement, y a-t-il des questions par rapport à tout ça? A priori, pas de questions. Non, tout est bon. J'espère que vous avez des super notes. Monsieur, excusez-moi. Oui, Moi, j'ai un problème avec le QCM et aussi, je vous envoie un message et je ne sais pas si vous avez vu le mail. vous me l'avez envoyé quand? Ah, il y a une semaine Il y a une semaine. Wow. et je l'ai relancé 3 jours après encore. Alors, tac, 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 je vais vous dire. C'était avec les TD parce que je suis en alternance et le quiz, bah, j'ai pas rencontré forcément de problème. Par contre, certaines questions, il y avait marqué les bonnes réponses. Au final, bah, il n'y en avait qu'une. Et sur certaines questions, il y avait des questions où, par exemple, les réponses possibles, c'était des pronoms personnels. Enfin, c'était peut-être des erreurs de frappe. Et Ouais, donc, du coup, à la fin d'un premier QCM, bah, au final, on a toutes les réponses. Du coup, si on le repasse une deuxième fois, bah, ouais. c'est Obligatoirement, c'est un limite. peu. Ouais, ce qu'il faut, c'est regarder vraiment sur le premier QCM ce qui pose vraiment des soucis. Après, si c'est juste des petits problèmes relatifs juste à l'organisation du QCM, bon, bah, c'est pas bien grave, hein. Ils sont là pour vous aider, ces QCM. Alors vous, rappelez-moi votre nom, mademoiselle Fofana, c'est ça? Oui, Fofana Fanta. Fofana, voilà. Alors, tac, 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 effectivement, le 4 février. Ah oui, 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 mademoiselle, ouais. Alors, mon problème avec vous, mademoiselle, oui, oui, oui. Le problème, c'est que vous me rendez les TD après les corrections, vous voyez? Les Mais je peux corrections. vraiment pas du tout faire autrement parce que vous les corrigez à des semaines où je suis pas du tout là, vu que je suis là toutes les 2 semaines. Du coup, dans tous les cas, je peux pas. Ouais, mais c'est compliqué, vous savez. C'est compliqué parce que regardez par rapport aux autres. Vous avez déjà la. Alors, je ne doute pas de votre honnêteté, hein, à faire le QCM sans avoir regardé la correction avant, puisque de toute façon, à faire le TD sans avoir fait la correction, sans avoir vu la correction avant. Je comprends bien que votre position d'alternante, hein, et tant mieux pour vous, parce que je pense que c'est peut-être comme ça qu'on apprend le mieux. Mais c'est un peu compliqué pour moi de corriger vos télés. Alors, je peux le corriger sans aucun souci, mais de vous attribuer des notes étant donné que les corrections ont déjà été faites. Alors, vous me dites, oui, je suis pas là, j'ai aucun souci à vous croire par rapport à ça, mais si on commence comme ça, voilà, on va jamais s'en sortir. Et euh, vous avez fait quoi comme TD d'ailleurs? Bon, je vais vous les corriger, mademoiselle, il n'y a pas de souci. Non pas que, mais je pense qu'ils ont été faits avec honnêteté puisqu'il y a des erreurs de visu comme ça, hein. Je regarde et ça, vous verrez vos erreurs, d'accord? Euh, d'accord. Bon, bah, je peux constater qu'ils sont pas mauvais, hein. Il y a quelques petites erreurs. Oui, parce que du coup, j'avais pas du tout regardé les cours et je vous avais même envoyé dans le mail en précisant que c'était mes techniques de l'année dernière et non vos techniques à vous. Oui, Du oui, coup, oui, 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 oui. Ok, moi je vais vous les corriger, pas de problème. merci beaucoup.
D'accord, d'accord. Ok, ça marche. Je vais le noter parce que sinon, j'ai oublié. C'est Stéphane. Ouais, parce que vous avez vu que j'ai passé encore en revue hier une série de. Je crois que j'en ai encore corrigé 73. Donc, ça marche. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Je vais regarder rapidement. Alors, Majdoline, on n'a pas de notes, monsieur. On voit rien d'ailleurs. On voit même pas si c'est bien validé. Vous me parlez de quoi, Majdoline? Parce que vous me dites non, c'est bon, merci. On ne sait pas nos notes, monsieur. On voit rien d'ailleurs. On voit même pas quand c'est bien validé. On ne connaît pas le pourcentage que l'on a fait. Si c'est pour les QCM, j'ai pas du tout la main mise. Mais c'est toujours aucun problème sur le sujet. Ouais, donc si c'est pour vos QCM, c'est pas moi qui gère du tout, hein, d'accord? Comment ça a été fait, je n'ai même pas vu comment ça a été fait. Donc, a priori, je ne sais pas trop et je ne peux rien résoudre, dans tous les cas. Les QCM sont été pour le premier passage, le deuxième passage, j'ai pas trop compris. Je crois que pour le deuxième passage, c'est Ketura. En fait, comme c'est un deuxième passage et qu'obligatoirement, vous avez déjà vu les réponses, d'accord? Bon, tant mieux si vous les avez mémorisées, ça veut dire que moi, ça va rester en mémoire et c'est le but, hein. C'est vraiment le but que, voilà, qu'il y ait un certain nombre de notions que vous revoyez et que votre attention soit portée justement sur la réponse. Et donc, comme c'est un deuxième passage, vous ne partez pas sur 20, vous partez que sur 19 ou sur 18, je ne sais plus exactement, mais obligatoirement, vous ne pouvez pas obtenir 20 au deuxième passage. Voilà pourquoi, voilà comment c'est organisé. Ils sont toujours notés que blablabla. Les TD, mais en fait, il faut atteindre au minimum 80 pour valider. D'accord. Ok, monsieur, vous avez reçu mes mails par rapport au TD et DM. Alors, Yura, Yousra, votre nom me dit rien. Correction les TD, concernant vos TD, alors vous me dites que vous m'avez envoyé un mail, donc je regarde ça. Hop, Yousra. Yousra, qu'est-ce que vous m'avez dit? J'ai pas de mail de votre part, Yousra. C'est bien Yousra Mebrouk. Alors, je ne sais pas, j'ai des mails de Yousra Mbama Airati. Je ne sais pas si c'est vous. Des fois, vous ne m'envoyez pas forcément les mails avec les bonnes adresses. Non, j'ai pas de mail de votre part, monsieur ou madame Yousra. Désolé, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Bonjour monsieur, vous avez reçu mes mails par rapport au TD ou au DM pour le premier semestre. Yousra, je n'ai pas de mail. Je revérifie. Non, pas de mail. Si votre adresse c'est yousra tac tac Mebrouk. Si votre mail c'est Yousra Mebrouk, je n'ai pas de mail au nom de Yousra Mebrouk. Alors, il me reste encore quelques télés à corriger. Votre adresse, jérôme.voisin@courdhydro.fr. Oui. Non, c'est pas ça, mon adresse mail. Non. C'est jérôme.brassard@d'hydro-éducation.fr. Oui, monsieur, en fait, je me suis trompée quand j'ai écrit, mais c'est bien cette adresse que j'avais envoyée. Jérôme Brassard. C'est vous, Yousra, qui me parlez là? Oui. Oui. Alors, éducation.fr. Ça, c'est mon adresse mail, hein, on est bien d'accord. Alors, voilà, c'est ça. Ah bah oui, je la vois là, mais c'est moi qui l'ai écrit. Vous m'avez envoyé des mails quand, Yousra?
Je sais plus, mais il y a longtemps. Je vous ai envoyé déjà le DM le 2 janvier, celui qui était à faire pour le 4. Et les TD, Mais vous me les avez envoyés par mail, Yousra, vous oui. t'aider? Oui. Bon, j'ai pas encore corrigé les. J'ai corrigé que les TD. J'ai pratiquement terminé que les TD qu'on a déposés. Ça, c'est la première chose. Donc, je vais les voir dans mes mails. Je suis en train de vérifier si j'ai quelque chose le 2 janvier, si vous me dites que vous m'avez envoyé quelque chose le 2 janvier, pour qu'on soit bien sûr que je l'ai reçu. Alors, le 2 janvier, ben, j'ai reçu que 2 mails le 2 janvier. Donc, je pense qu'il sera qu'il y a un problème avec l'adresse mail, puisque le 2 janvier, j'ai reçu un mail d'Élise Briançon et un mail de Rosy Sopoglian. C'est tout. Donc, revérifiez dans votre boîte d'envoi, dans vos mails envoyés, mais je n'ai pas reçu de mail de votre part. Bon, comme on n'a pas corrigé le DM, vous pouvez toujours m'envoyer votre DM. Et pour les TD? Envoyez-moi, on verra bien. Envoyez-moi, on verra bien. Euh, ceci dit, oui, identifiez-vous bien, hein, parce que vous ne m'avez pas facilité la tâche, parce que dans les dépôts de TD, il y a des gens qui m'ont déposé les TD sans mettre leur nom sur le. Donc, je galère, il faut que je regarde de qui a été envoyé, mais pour peu que vous ne l'ayez pas envoyé avec votre propre. Enfin bon, vous ne m'avez pas facilité la tête sur ce coup-là. Bon, est-ce qu'on peut y aller ou il y a d'autres questions? Alors, il y a Rosie, Lucie et Isabelle qui sont en train de papoter entre elles. Les filles, ça papote toujours, hein. Même quand on est en visio, ça arrive à papoter entre elles. On y va? On peut continuer la correction? Oh, cliché, pas si cliché que ça, hein. Excusez-moi, hein. Ça va, c'est. Non, je vous promets. Je vous assure qu'il n'y a aucun propos sexiste. C'est juste de l'humour. Et il faut réagir, justement. C'est bien. Donc, allons-y pour nos coups complets. Alors, parisien, je vais mettre mes lunettes. Coup complet, c'est 11,4. Voilà. Alors, on est bien d'accord, hein, on est arrivé, on avait commencé, vous me confirmez bien qu'on avait commencé le troisième exercice, mais juste commencé, on avait commencé par le tableau d'analyse des charges indirectes, d'accord, où on avait étudié les trois premiers centres, le centre approvisionnement, le centre fabrication-cuisson et le centre emballage. Je vais projeter où nous étions arrivés quant à cette étude. Voilà, je pense que vous avez tous maintenant les données. Donc, on avait commencé à travailler les trois premiers centres et on était arrivé aux deux derniers sur lesquels il fallait qu'on se reporte au chiffre d'affaires et notamment à la centaine d'euros de vente concernant les deux types de biscuits. Alors, je vous rappelle, hein, on est dans un cas, on fait quand même un peu un topo pour qu'on se resitue bien où on en était. On a une entreprise qui fabrique deux types de biscuits à base d'algues, les biscuits classiques et les biscuits sésame. Dans les biscuits sésame, il y a tout simplement une adjonction de graines de sésame qui a été faite. Voilà, le processus, il est le suivant, c'est que on passe d'abord par un centre approvisionnement, ensuite on a deux centres de production qui sont la fabrication et l'emballage, et ensuite deux centres post-production où on va avoir de la distribution et un centre administration. On avait fait la répartition des charges secondaires sur le centre approvisionnement, le centre fabrication-cuisson, le centre emballage. Il nous restait à voir les deux derniers centres. C'est le centre
distribution et le centre administration. D'accord? Donc, sur le centre, donc voilà, on était à la centaine d'euros vendus. Donc, on a calculé notre chiffre d'affaires puisqu'on a retrouvé les quantités qui ont été vendues et le prix de vente. Donc ça nous permet de calculer le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ici, il est de 128 000 euros. Est-ce que j'ai tout le monde avec moi là? J'ai perdu personne en cours de route. Vous êtes bien? C'est tout bon, a priori aussi. Match de ligne, c'est bon. Tout le monde est là aussi, c'est bon? Surtout si quelqu'un est encore perdu, qu'il me le dise. Hein, parce qu'on va attaquer. Donc, je vais reprendre ici la valeur que j'ai calculée de chiffre d'affaires. Je vais la diviser par 100 pour connaître combien de centaines d'euros ont été vendus. D'accord? Donc, ici, j'ai simplement repris, je vais mettre quand même une petite note, le CA divisé par 100 pour avoir le nombre de centaines d'euros vendus, soit 128 300 divisé par 100, c'est égal à 1283. Voilà comment et pourquoi surtout j'ai calculé mon chiffre d'affaires. Et ça, c'est valable pour le centre distribution, mais ça va être aussi valable pour le centre ici administration. C'est exactement la même unité d'œuvre. Pour trouver le coût de l'unité d'œuvre, je vais simplement calculer ici ça divisé par ceci, et je vais avoir un coût d'unité d'œuvre de 11 euros pour la partie distribution et un coût d'unité d'œuvre de 2 euros partie ici d'administration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais vendre pour 100 euros de biscuits, il y a 11 euros qui vont venir en plus du prix de production, du coût de production, pour venir payer la partie distribution et 2 euros pour la partie administration. Excusez-moi. Voilà le tableau des charges indirectes est rempli. Et bien sûr, il va nous servir à alimenter chaque tableau qui concerne chaque centre d'analyse. Quel est le nom du premier centre d'analyse que l'on va étudier? Dites-moi. Donc, notre premier centre d'analyse, ça va être le centre approvisionnement. D'abord l'approvisionnement Majdeline, après les stocks. D'accord? Approvisionnement, stock. Et ensuite, on partira cuisson, emballage, stock, distribution, administration. Ça va être ça notre process. Donc, hop, je vais me servir des tableaux que j'ai déjà utilisés. Je vais prendre ce tableau ici, si vous voulez bien. On va partir à peu près sur la même répartition. Et j'y vais. Donc ici, on va partir sur le centre administration. Alors, je vais revenir un peu sur le sujet, si vous voulez bien, pour regarder un peu comment ça se déroule. D'accord? Il faut que je me remette dedans et que je sache comment, et notamment quels sont les produits, les matières premières qui sont utilisées. On sait que les matières qui sont utilisées, on les a ici, c'est de la farine, des algues et du sésame. Et il va donc falloir que je connaisse le coût d'acquisition de ces trois produits, de ces trois matières premières. Donc mon centre approvisionnement ne comprend pas deux matières premières, mais bien trois matières premières. Il faudra que je rajoute donc dans mon tableau de quoi entrer une troisième matière première. Les achats, 2800 et 400. C'est ce qui va me servir comme données. Ça, c'est les données qui vont me servir pour le centre approvisionnement. D'accord? Donc, dans le centre approvisionnement, je reviens sur mon centre approvisionnement qui est ici. J'achète des algues. J'achète de la farine.
et j'achète des graines de sésame. Les 3 composants du biscuit. Donc, je vais avoir toujours ici le coût des matières premières, c'est toujours la même chose. Et au niveau des charges indirectes, je vais regarder mon tableau de répartition des charges indirectes. Ici, c'est le kilo de matière achetée. Parfait, c'est comme tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire ici, on va mettre de la couleur. D'accord ? On va mettre de la couleur pour savoir quelles informations nous ont servi ici. Et ici, je vous propose, allez, on va se prendre une petite couleur pas trop... voilà, on va mettre ici une sorte de petit rose ici, et pour me dire, voilà comment les informations, c'est celle-ci, c'est les achats. Ici, je vais mettre la même couleur pour ça. Ces informations-là, donc c'était un petit rose comme ça. Et on va mettre un concours un peu plus épais. Voilà, donc ces informations-là, elles vont me servir donc, pour mon tableau. D'accord ? J'ai remarqué que c'est les mêmes couleurs. Alors, 2000 pour la farine, pour 2600 € au total. Donc, 2000 pour la farine pour 2600 € au total. Je ferai mes calculs après, hein. Je vais d'abord relever les informations. 800 à 7,50 € pour les algues. 800 à 7,50 € pour les algues. Et ensuite, le sésame, 400 kg à 9,25 €. 400 kg à 9,25 €. Bon, je vais faire mes petits calculs, hein. Ici, il n'y a rien de très compliqué. Pour avoir le total ici. Et bien sûr, ici, ça ne sera pas une multiplication puisqu'on m'a donné le montant total. €1,30 et ici, mon total. Voilà pour les coûts directs, d'accord, que sont les achats de matière. À chaque fois que j'achète 1 kg de matière, ça coûte aussi de l'argent. Je le sais parce que mon tableau des charges indirectes me l'a dit. Et notamment, ça coûte, voilà, cette partie-là. Je vais mettre aussi de la même couleur. Donc à chaque fois que j'achète 1 kg, ça me coûte 70 centimes. Donc pour l'achat ici, ça m'a coûté 800 fois 70 centimes. Ici, 2000 fois 70 centimes. Et ici, 400 fois 70 centimes. Je vais vérifier, mademoiselle, je me suis peut-être trompé. Le sésame, bah non, 400 kg à 9,25 €, on est bien d'accord. Et j'ai mis quoi, moi? Ah, pardon, excusez-moi. Merci pour le petit contrôle. Voilà, mon centre ici, il est terminé, d'accord? Je vais savoir maintenant à combien finalement, une fois que la matière première a été commandée, je vais savoir à quel est son prix. Donc ici, pour commander les 800 kg, finalement, ça m'a coûté le prix du kilo plus un certain montant, c'est-à-dire ça plus ça. Donc le kilo, une fois qu'il a été commandé, il revient à 9,20 €. Même opération pour commander mes 2000 kg ici. Le kilo revient à 2 €. Et même encore une fois, même opération.
9,95 € pour le sésame. Y a-t-il des problèmes sur ce premier centre d'analyse? Donc sur la première opération qui est quels sont les coûts qui sont induits par l'achat de la matière première. S'il n'y a pas de problème, on va pouvoir passer à la suite de notre cheminement. Et on sait, puisque vous me l'avez dit tout à l'heure, que après les achats, la matière première part en stock. Elle va être stockée. Donc il va falloir réaliser les fiches de stock. Je vais reprendre le modèle dont on s'était servi tout à l'heure lors de l'exercice 2, puisqu'on ça va être exactement la même chose concernant mes tableaux. Hop. Oui, il y a des liens, effectivement. Il y a des liens de ligne et vous faites bien de le dire. Vous faites bien de le dire et ces liens, vous allez voir, ils sont plutôt utiles d'avoir compris, de ne pas avoir sauté de chapitre parce qu'il y aura obligatoirement des chapitres qui vont être en lien. Je vais faire ça. Comme ça, dans l'espace. Ici. Voilà, pour ça. Et pour ça. Alors, Majdoline a une très bonne réflexion. Elle nous dit, finalement, il y a quand même des chapitres qui sont en lien. Oui, il y a des chapitres qui sont en lien. Les notions d'amortissement, vous allez en avoir besoin quand vous allez travailler le bilan, par exemple, parce qu'il y a des choses qui sont liées. La notion d'amortissement et les tableaux d'amortissement qu'on a pu réaliser, vous allez en avoir besoin dès l'année prochaine quand vous allez faire des budgets, quand vous allez regarder le chapitre sur les décisions d'investissement, où il faut calculer une dotation aux amortissements. D'accord? Donc, ici, pardon, dans notre cas, on a besoin d'avoir les notions de stock, c'est-à-dire savoir faire les méthodes PEPS et savoir faire les méthodes du coût moyen unitaire pondéré. Mais on a aussi besoin des notions de compte de résultat. Souvenez-vous, quand on fait produit moins charge est égal à résultat, c'est la même chose ici, sauf que c'est un peu plus simplifié en analytique. On fait le chiffre d'affaires et le coût de revient, mais c'est pareil, c'est un produit et une charge. Donc, il est vrai que les chapitres peuvent avoir des liaisons entre eux. Vous verrez quand on va attaquer nos prochains chapitres là, sur le contrat de travail, que les notions que l'on a vues dans la notion de contrat vont aussi nous servir quand on va étudier le contrat de travail. Les notions de force obligatoire du contrat vont nous servir quand on va, pas cette année, mais quand vous l'année prochaine, vous allez voir les modifications du contrat de travail. Et il y a voilà, les chapitres sont liés. On a besoin d'avoir consolidé ces notions pour voir des chapitres ici qu'on voit sur la progression, et puis les chapitres que vous verrez aussi l'année prochaine. Alors, revenons sur nos stocks ici. D'accord. Donc, on a du stock de farine qui va être constitué. On a du stock de sésame qui va être constitué. Et au regard des informations que l'on a, qu'on va s'afficher ici, boum, au regard des informations que l'on a, qu'est-ce que vous pouvez me dire des algues? Qu'est-ce qui se passe au niveau des algues? Dites-moi un peu. Au niveau des algues, on voit qu'il n'y a pas de stock. D'abord parce qu'on ne nous donne pas de stock initial. D'accord? Et deuxièmement, et ça on l'a, alors pas sur ce que je vous ai affiché là, mais vous l'avez, si vous avez le télé devant vous, je crois qu'on l'a un peu plus bas ici, voilà. On nous donne un stock au 1er mai de farine, de sésame. On ne nous donne pas de stock d'algues. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stock. On peut très bien concevoir aussi, notre idée, elle va être confortée ici avec d'autres informations. Algues, achat 800 kg, consommation de matières premières, consommation d'algues 800 kg. On voit que c'est un produit qui n'est pas stocké. D'abord parce qu'il n'y a pas de stock initial, et deuxièmement parce que tout ce qui est acheté est consommé. On peut très bien concevoir et
voilà, et avoir un petit peu de réflexion et se dire, bah oui, les algues, c'est pas forcément quelque chose qui va pouvoir être conservé, donc c'est pas quelque chose qui va être stocké. D'accord? Donc on n'a pas besoin de faire de fiche de stock. À la limite, si vous en aviez fait une, vous auriez juste perdu du temps, mais vous ne seriez pas trompé, hein, parce que le prix ne va pas changer. Ça ne va avoir, le fait de faire une fiche de stock pour les algues ne va en aucune façon modifier vos calculs. Simplement, il risque, si vous faites un stock d'algues, de vous faire perdre un peu de temps. Alors, pour nos stocks, les informations importantes vont être celles-ci. Les stocks au 1er mai. Donc ça, c'est une opération que l'on va mettre avec un petit carré. Hop. Voilà. Information en bleu, ça va concerner nos stocks. Donc on va pouvoir mettre un peu de bleu ici. Un bleu un peu moins prononcé. Voilà. Donc le stock de départ que je dois reporter concernant la farine, le stock de départ de farine, on sait qu'on en a pour 1200 kg pour un montant total de 2520 €. Je vais pouvoir reconstituer le coût unitaire. Donc, voilà, j'ai un coût unitaire de 2,10 €. D'accord ? On voit que le stock de farine que je vais rentrer, il est à 2 €. Donc, on va avoir certainement une influence de ce prix qui va venir modifier le montant. Les entrées, hop, on reprend évidemment, comme on le sait, ce qui a été commandé. Donc, j'en ai commandé 2000 kg à 2 € le kilo pour un montant de 4000 €. Le nouveau stock maintenant, après application de la méthode des coûts unitaires moyens pondérés, il est de 3200 kg pour un montant de 6520 €, ce qui va nous donner un coût unitaire recalculé qui est de 2,004 €. Au niveau des consommations, on peut compléter, même si ce n'est pas forcément hyper important, on peut compléter ce qui va être sorti du stock de farine pour la fabrication. Et on sait qu'au niveau des consommations, on va utiliser 3000 kg à 2,004 €. Et donc, il va m'en rester 2 œufs à 2,004 €. Voilà pour la farine. On va faire exactement la même chose pour le sésame. Hop, on va remettre un peu de bleu. Alors, au niveau de la quantité en stock pour le sésame, j'en ai 200 kg pour 1950. Ici, je vais avoir un prix unitaire qui est de 9,75 €. Maintenant, je vais le rentrer à 9,95 €. Donc, vous voyez qu'il a été acheté un peu plus cher que ce qu'il avait été acheté dans la période précédente. Je vais faire mon entrée. Et recalculer mon stock. « 9,88 € le nouveau prix. Les sorties, quelles sont les consommations de sésame? On a sorti 400 kg pour fabriquer les biscuits. Donc on a sorti ce qu'on avait acheté, hein, pratiquement, sauf que ça ne sera pas forcément à ce prix-là. Voilà. Et donc il va en rester 200 kg. Toujours à 9,88 € pour un prix
Voilà pour la partie de mes stocks. Prochaine étape, je vais commencer le processus de fabrication. Donc, dès que je vais commencer le processus de fabrication, je ne raisonne plus en matière première, mais je vais raisonner en produit fini. Ici, le produit fini, c'est les biscuits classiques et les biscuits sésame. Donc, je peux repartir. Hop, je vais utiliser les tableaux que j'ai déjà fait, puisqu'il j'ai l'avantage d'avoir déjà fait ce type de tableau. Voilà. Voilà mon tableau de base. D'accord ? Dans ce tableau, je vais avoir besoin de charges directes et de charges indirectes. Obligatoirement, dans les charges indirectes, vous allez avoir de la matière première. La matière première, il y a 3 types de matières premières qui vont participer toutes les 3 à la fabrication. Donc, je vais mettre mes 3 matières premières ici. Ma farine, mes algues, le sésame, qui ne participera pas au biscuit classique, mais je le mets quand même dans ma liste. D'accord ? Donc ici, je vais avoir le biscuit classique. Et ici, je vais avoir le biscuit, puisqu'on raisonne en produit fini, sésame. Le sésame. Voilà. En plus, à la lecture de l'énoncé, j'ai dans l'atelier A, puisque là je suis en train de travailler A, des heures de main-d'œuvre directe. D'accord ? Donc ça va me servir. Je vais d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais mettre en vert. Puisque tous les éléments de cet atelier, je vais les mettre en vert. Hop. Un petit contour vert. Voilà, ça c'est un premier élément qui va me servir. Alors, on me dit qu'on a produit 18 000 classiques et 18 000 sésames. Pas de problème. Alors, je vais d'abord reporter ici dans mon tableau. Hop, je vais mettre tout ça en vert. Ouais, peut-être un peu moins vert. Voilà. Et donc, j'aurai aussi, comme je viens de le constater, de la main-d'œuvre directe. Alors maintenant, il va falloir trouver combien j'ai consommé de farine, combien j'ai consommé d'algues, combien j'ai consommé de biscuits, donc farine, algues et sésame pour chaque biscuit. Ben, ça, je vais aller lire, je vais regarder un peu comment ça a été fait alors, je vais vous remonter, on va chercher les informations. D'accord. Alors, l'entreprise, vous disposez des renseignements suivants. On connaît la vente de produits, les achats et on connaît la consommation. Voilà, les consommations, 3000 kilos, on les a là.
3000 kg. Donc ça, c'est aussi du verre. J'ai consommé 3000 kg de farine, 8000 kg d'algues et 400 kg, 800 kg d'algues et 400 kg de sésame. Comment avez-vous fait pour trouver combien un gâteau nécessite de farine et nécessite d'algues ou de sésame? Comment vous avez fait ça pour ceux qui éventuellement l'ont fait? Personne? Pas réussi? Ok. Alors, regardons ça un peu. On nous dit que c'est proportionnel à la production. Donc, il a été produit 18 000, c'est information que l'on a au-dessus, d'accord? Il y a eu 18 000 sésames et 18 000 classiques. Donc, ça veut dire qu'il y a eu autant de sésames que de classiques. Et donc, mes 3000, ils ont servi pour faire ça et ça de façon proportionnelle. C'est-à-dire que la moitié a servi pour faire ça et l'autre moitié a servi pour faire ça. Est-ce qu'on est d'accord sur mon explication? Ou est-ce que vous voulez que je recommence? Pour produire les 36 000 gâteaux fabriqués, on a utilisé 3000 kg de farine. Et on dit que c'est proportionnel. Donc, on regarde ce qui a été fait pour les classiques et on regarde ce qui a été fait pour les sésames. Comme il y a eu moite-moite, c'est équivalent. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 1500 kg de farine d'un côté et 1500 kg de farine de l'autre. Si on avait eu 2 tiers, 1 tiers, on aurait fait la même chose avec la farine. On aurait affecté 2 tiers, 1 tiers. Pareil pour les autres données. Donc, ça veut dire que ici, pour fabriquer, j'ai donc utilisé 1500 kg de farine. Et ici, pour fabriquer les sésames, j'ai utilisé 1500 kg de farine. Voilà. Ensuite, pour la partie des algues, il y a eu 800 kg d'algues pour faire l'ensemble. Donc 400 kg ici et 400 kg ici. D'accord ? Ensuite, pour le sésame, dans l'énoncé, on vous a dit que, ça on le retrouve là, il n'y a du sésame que dans les gâteaux sésame. D'accord ? On vous l'a dit, tac, 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 voilà. Des gâteaux apéritifs, le second est un dérivé, du sésame est ajouté en cours de production. D'accord ? Donc il n'y a que du sésame sur le deuxième type de gâteau. Donc ça veut dire que la totalité du sésame, c'est-à-dire les 400 kg, a été utilisée pour le sésame et non pas pour... Là, il n'y en a pas en fait. Hein. Ça ne nécessite pas de sésame. Bon, ben allons-y. On va pouvoir maintenant calculer en matière première ce qui a été utilisé. Alors la farine, elle m'a coûté ici 2,04. D'accord ? Je utilise des prix que j'ai en stock. Hop, 2,04. Le sésame, les algues, le sésame m'a coûté 9,88. Plutôt ici. Ouais. Et les algues, je ne les ai pas entrées en stock, donc je vais récupérer leur prix ici. Les algues, c'est 8,20. Voilà, j'ai plus que maintenant à calculer mes coûts. Pareil pour là. Voilà pour la matière première. Ensuite, il y a une deuxième charge directe qui est les heures de main-d'œuvre. Dans les heures de main-d'œuvre, on me dit que dans l'atelier A, c'est ce que je suis en train d'utiliser ici, d'étudier ici, dans l'atelier A, il y a eu 1000 heures. D'accord ? Et que, de toute façon, la répartition est proportionnelle à la production. Donc, c'est pareil, c'est moite-moite. D'accord ? Donc, 500 heures ici et 500 heures ici. On me dit aussi que l'heure coûte 30 €, charge comprise.
je vais rajouter ici pour qu'on le sache, 18 000 produits. Voilà concernant toutes les charges directes. Maintenant, il va falloir s'attaquer aux charges indirectes. Les charges indirectes sont issues du tableau de répartition. Bala, je cherche mon tableau même. Et on me dit que c'est la main-d'œuvre qui sert de clé et d'unité d'œuvre. Donc, il va falloir reprendre le nombre d'heures utilisées. Donc, les charges indirectes, on se base sur la MOD, la main-d'œuvre directe. L'unité d'œuvre, c'est la main-d'œuvre directe. Donc, on a eu 500 d'utilisés ici, 500 d'utilisés là. Dans le tableau de répartition des charges indirectes, je sais que c'est à... Ça, je peux me le mettre en vert. D'accord. Ça, c'est à 2,50 €. Voilà, l'ensemble des charges a été identifié pour les gâteaux sésame et les gâteaux ordinaires. J'ai donc ici 22 590 € qui ont été utilisés, ça a coûté 22 590 €, et ici 26 543 €. Tout ça pour fabriquer combien de biscuits? Tout ça pour fabriquer 18 000 biscuits. Et 18 000 aussi en sésame. Donc le biscuit, une fois qu'il a été cuit, il revient à 1,26 €. Et ici, il doit coûter légèrement plus cher. Il revient à 1,47 €. Une fois que le biscuit a été cuit, il doit être emballé. C'est le centre B qui va s'en occuper, le centre d'analyse B. Ici, on va quand même noter, d'accord, on a fait ça, il nous reste maintenant à faire l'emballage. Donc, on sait que ça, c'est le centre cuisson. Ça se fait dans l'atelier A. Et alors on va reprendre le modèle là-dessus. Il va y avoir un peu moins de lignes, mais on peut reprendre le modèle là-dessus. Voilà. Dans notre centre, cette fois-ci, conditionnement, qui est l'atelier B. Comment ça se passe? Donc, on reçoit les... Excusez-moi. On reçoit les biscuits. Donc, on reçoit les biscuits cuits. Et on va y rajouter simplement de la main-d'œuvre. Il n'y a pas d'autre charge indirecte. Donc, ici, ça, on peut le supprimer. Donc, combien on va recevoir de biscuits? On va en recevoir 18 000 au départ. Et cela, leur coût, je le retrouve ici. Pareil de l'autre côté. Alors, on va enlever ma petite couleur ici. Pour l'instant, on va voir comment. Ensuite, qu'y a-t-il? Il y a aussi de la main-d'œuvre, il y a aussi de la main-d'œuvre directe. On va regarder un petit peu là-haut, là, ce que ça donne. Vous voyez qu'effectivement, dans le atelier B, il y a eu 300 heures à 30 €. D'accord? Et pareil, toujours avec une répartition proportionnelle. Alors, on va se faire un petit cadre. Voilà, cette information, hop, voilà, on va lui mettre une autre couleur.
du jaune. Voilà. Cette couleur va me servir dans l'atelier B. Ça aussi, ça va me servir dans l'atelier B. Je vais lui mettre la petite couleur jaune. Bon, j'espère que mon iPad va tenir. Oui, normalement, 7-8 minutes, il devrait tenir. S'il y a une coupure vidéo, ne vous inquiétez surtout pas. Hein. Ça va continuer, mais a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Hop, information jaune. Donc ici, je sais qu'il y a eu 300 heures, donc 150 heures ici, 150 heures ici, et que le coût de l'heure pour cet atelier, c'est aussi 30 euros. Ensuite, vient encore une fois des charges indirectes. Tableau de répartition des charges indirectes. C'est aussi la main-d'œuvre directe. Et par contre, c'est à 50 euros. Donc, je reprends la main-d'œuvre directe comme clé de répartition à 50 euros. Voilà. Ici, on parle bien d'un coût de production. Hein. Donc, une fois produit et emballé, d'accord, nos 18 000 biscuits vont coûter, pour les classiques, 34 590 euros. Et pour les sésames, 38 000 euros. On va regarder quel est le prix unitaire. « 1,92 et 2,14 €. Donc, après cette étape-là, il nous reste encore quelques étapes. Hein, d'accord ? Il nous reste maintenant l'entrée en stock des produits finis. Après la production, on va stocker les produits et on les sortira au moment où on va les vendre. Donc, ce qu'il nous faut ici, c'est reprendre maintenant les stocks de produits finis. Alors, on va avoir des fiches de stock. On peut reprendre ici le modèle de ces fiches de stock. Mais cette fois-ci, c'est des produits, des stocks de produits finis. Ici, on va mettre les biscuits classiques. Et ici, les biscuits sésame. Alors, on va choisir, on va prendre la couleur grise et on va aller chercher les informations des stocks, les informations relatives au stock de produits finis. On va les trouver ici. D'accord ? Donc, il y a les produits finis ici. On va mettre un petit code couleur pour nous dire voilà où j'ai trouvé l'information. Information grise ici. Allons-y donc pour le report des stocks, du stock initial. Donc le stock initial de produits finis. Hein. Concernant les biscuits classiques, j'avais 4000 unités pour un montant total de 7810. Je vais recalculer ici mon coût unitaire. Faire mon entrée en stock, c'est du classique. Hein. D'accord ? Mon entrée en stock,
de 18 000 produits. Mon nouveau stock. Et mon nouveau coût unitaire. À 1,93 €. Je sais aussi qu'on va en avoir besoin en termes de sortie, puisqu'il y a des ventes qui ont été effectuées et il y a 20 000 boîtes qui ont été vendues. Donc, je peux déjà organiser ma sortie ici. 20 000 boîtes qui ont été vendues à 1,93 €. Donc, il va m'en rester obligatoirement 2000 en stock pour un montant de 3 854,55 €. Je vais refaire la même opération, cette fois-ci pour les biscuits sésame. Alors, au niveau des stocks des biscuits sésame, j'en ai 6 000. Pour un montant de 12 600 €. Donc, ça veut dire que le biscuit sésame était à 2,10 €. Je vais faire mon entrée. Et recalculer mon stock. Voilà, j'aurai un prix de sortie ici à 2,13 €. Je vais en vendre un certain nombre. Je crois que c'est 22 000. Voilà. Donc 22 000 sont vendus. Donc je peux les sortir de stock. Il va m'en rester encore une fois 2000 à 2,13 €, prix de stock. Il m'en reste donc pour 4 261. Il me reste les 2 derniers postes à faire et puis ensuite mon analyse, bien sûr. D'accord ? On fera ça demain. D'accord ? Je ne vais pas commencer un centre d'analyse maintenant alors qu'on termine à l'écart. Donc, on continue demain et puis on aura donc pratiquement terminé et bien couvert ce chapitre. J'espère surtout que vous avez compris le principe général. D'accord ? Je ne sais plus quand est-ce qu'on se voit. On se voit demain matin ou pas ? Demain soir ? Bon, j'aurai eu le temps peut-être de voir s'il y a un petit truc en anal qui traîne. On verra comment on organise. À la dernière heure, à 8 h, on se voit. Wow, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. La souffrance, bon, je crois qu'on finira cet exercice. Si vous avez le temps de relire un petit peu votre cours sur les formes juridiques, ça m'arrangerait bien. On se fera un petit quiz. Je ferai un petit quiz là-dessus pour terminer la semaine. Je pense que ça sera très, très bien. Ok, bon, bah voilà. Je vous dis à demain. Et puis, révisez bien, dormez bien. Et puis, bon courage pour la fin de soirée si vous avez encore cours. Allez, ciao, à demain.